Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Abélin, je suis thérapeute spécialisée en mémoire cellulaire et aujourd'hui, je vous parle des contes d'Anka, petits contes de développement personnel destinés à vos enfants qui sont parus au Courrier du Livre aux éditions Trédaniel. Ces deux ouvrages font partie de la collection des contes d'Anka. Cette collection comporte 13 titres à paraître, dont les deux premiers, Le petit ourson qui n'avait pas de chance et Le petit garçon qui n'aimait pas l'école. Cette collection va vous permettre en tant que parent d'expliquer le développement personnel et la spiritualité à vos enfants de façon ludique. Chaque soir, vous allez pouvoir leur raconter une belle histoire et ils vont pouvoir avoir des clés de développement en eux qu'ils pourront réutiliser dans la vie quotidienne. Le conte du petit ourson qui n'avait pas de chance, qui est illustré par Noémie Ponquino, va parler de résilience, d'épreuves de la vie, de météo émotionnelle. L'idée, c'est d'expliquer à votre enfant qu'à chaque fois qu'il va émettre des pensées, il y a une météo émotionnelle juste au-dessus de sa tête. À chaque fois qu'il va être négatif ou pessimiste, le nuage va finir par s'agrandir, comme ce pauvre petit ourson à qui il arrive beaucoup de malheur. Le but étant évidemment de leur apprendre qu'ils ont un impact sur leur réalité, sur leurs propres émotions, et à la fin, le petit ourson finit par découvrir qu'il peut lui-même provoquer un soleil au-dessus de sa tête. Le conte du petit garçon qui n'aimait pas l'école est destiné à tous les enfants qui se dévalorisent, qui ont des difficultés à l'école, qui se comparent ou qui n'arrivent pas à trouver leur place. Dans cette petite histoire, Joris, notre élève préféré, va découvrir l'histoire mystérieuse de la petite fille qui n'aimait pas l'école. À travers cette histoire, il va comprendre que ce qui compte, c'est toujours de faire de son mieux, ne pas se comparer, parce que même si on est moins bon que les autres, parfois on peut réussir même mieux. Dans chaque conte, vous allez pouvoir retrouver le rituel du petit magicien. C'est un temps imparti, vous allez pouvoir ouvrir le dialogue et vous rapprocher de votre enfant pour arriver à interpréter peut-être plus facilement ses besoins, ses peurs ou ses angoisses. À la fin de chaque conte, vous allez pouvoir retrouver la rubrique « Ce qu'il faut retenir de ce conte » avec les clés de développement que les enfants peuvent relire à leur souhait sans avoir à relire l'intégralité du conte. J'ai débuté l'écriture de cette collection de contes il y a 4 ans, lorsque j'étais enceinte de ma fille. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément d'ouvrages en développement personnel et j'ai voulu proposer toute une gamme de thèmes différents tels que le deuil, la confiance en soi, les peurs, la résilience, la pensée positive à ma fille en espérant qu'elle puisse le lire et peut-être elle-même puiser les informations qu'elle souhaitait à l'intérieur de ces contes. Cette collection de contes peut être lue à partir de 2 ans car ils sont illustrés. Il n'y a pas d'âge maximal puisque chaque thème pourra permettre aux membres de la famille, des plus petits aux plus grands, d'évoluer. Les 2 prochains thèmes à paraître sont Le petit casse-noisette qui avait peur des jouets, conte qui va traiter des peurs et des angoisses, et également Le petit chevalier qui n'avait pas d'épée, conte qui traitera de la confiance en soi.